Coucou tout le monde. Bonjour, vous allez bien? Bonjour à tous ceux qui suivront ce message par YouTube, ce message qui sera enregistré et diffusé sur Internet. Voilà, très 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 heureux d'être ensemble, très heureux de pouvoir partager ce message. On a pris une direction, les héros de la foi. Ça fait quelques semaines qu'on parle de cela. Voici le 18e message. Et on va le faire assez rapidement parce qu'il est déjà, l'heure est déjà avancée. On a parlé déjà la semaine passée, la semaine d'avant, de Élie et de Élisée. Vous vous en souvenez? Et la semaine passée, je parlais avec vous de l'appel. Vous vous souvenez de ça? La destinée. Du fait qu'il fallait entendre et reconnaître la voix de Dieu, il fallait recevoir cet appel et puis il fallait foncer, il fallait marcher, il fallait y aller. Mais ce qu'on retrouve aussi, et on le trouve dans la vie de Élie, on fait parfois face à des bas. Diego disait juste avant, mon frangin disait juste avant, voilà, sur autant d'années de vie chrétienne, on peut avoir des hauts et des bas. Et la vie de Élie comporte un immense bas. Enfin, je sais pas, c'est même pas un bas, c'est une grotte, c'est un souterrain, enfin, je sais pas, c'est vraiment le 4e ou le 10e ou le 28e sous-sol de sa vie. Élie va se retrouver à un moment très 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 bas. Il va se retrouver tellement bas moralement qu'il va dire quelque chose d'étonnant pour un héros de la foi. Vous savez ce qu'il va dire? Tue-moi. La mort! Voilà ce qu'il va dire Élie. Il va se retrouver à un moment tellement bas dans son cœur et dans son état qu'il va demander la mort. Élie va être tellement découragé par telle et telle situation qu'il va demander, il va souhaiter mourir. C'est un truc de dingue, vous savez. C'est étonnant pour un héros de la foi. Je vous lis le passage. Achab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me punissent très sévèrement si demain à la même heure je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Tue-moi, prends-moi la vie. » On découvre un Élie comme on ne l'a jamais découvert. On découvre, on lit un Élie et on dit « Wow, Élie, Loulou, qu'est-ce qui s'est passé, man ?» Il y a 2 jours, tu fais pleuvoir le feu, un petit peu avant, tu fais pleuvoir la pluie, enfin, c'est un truc de dingue. Tu es l'homme qui prie, Dieu entend, Dieu exauce. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe, Élie? Qu'est-ce qui ne va pas, man? Comment ça se fait que de cet état de « Wow, Dieu est avec toi, tu entends Dieu », tu te retrouves à lui dire « Prends-moi la vie ». Je voudrais partager 3 pensées hyper rapidement. Première pensée, aller trop loin, c'est aussi prendre une mauvaise direction. Deuxièmement, retrouver le centre de l'appel. Et troisièmement, fixer les yeux sur le but et retrouver la passion. J'insiste, aller trop loin, c'est aussi prendre une mauvaise direction. Vous savez, je sais que ça va être un peu fort ce que je vais vous dire là, je veux choquer personne, mais vous savez ce que veut dire pécher dans la Bible? Se tromper, se gourer de cible, prendre un mauvais chemin. C'est étonnant ce que je vais vous dire. Mais aller trop loin, c'est faire une faute, c'est se gourer. Aller trop loin, aller plus loin que ce qu'il ne faut, c'est comme si on avait pris une mauvaise direction aussi. Je sais que ça peut paraître étonnant et vous me direz, t'as vite fait de Pasteur Miguel de dire qu'Élie, il a fait des bêtises. On va voir ensemble très rapidement avec quelques passages. Je vous lis des portions de passages, ce serait trop long à vous lire ça maintenant, mais je vais vous lire quelques passages sur l'idée qu'aller trop loin, c'est prendre une mauvaise direction. Notre super Élie, le prophète, va se retrouver dans une situation vraiment terrible. Et pourtant, juste avant, eh bien, c'est un Élie qui est prêt à braver tout. C'est un super Élie. Bien des jours s'écoulèrent. Au cours de la 3e année de sécheresse, l'Éternel adressa la parole à Élie en ces termes. Va trouver Achab. Je ferai pleuvoir sur ce pays. Élie partit afin de rencontrer Achab. Comme la famine s'était aggravée en Samarie, Achab avait convoqué Abdias. Achab, c'est le roi, vous vous rappelez? Et Abdias, c'est son intendant. Celui-ci révérait l'Éternel. Il croyait vraiment en Dieu, il avait du respect pour Dieu, il servait Dieu.
Lorsque la reine Jézabel avait voulu exterminer tous les prophètes de l'Éternel, Abdias, qui était un homme droit, avait sauvé 100 d'entre eux en les cachant en 2 groupes de 50 dans des grottes et en leur procurant à manger. Achab avait ordonné à Abdias, va, parcours le pays à la recherche de toute source d'eau, de tout fond de torrent. Peut-être découvrirons-nous assez d'herbes pour maintenir en vie nos chevaux, nos mulets, sans être obligés d'abattre une partie de notre bétail. Et se répartir le pays à parcourir, donc entre Achab et Abdias. Et on nous fait juste la remarque qu'Abdias, c'est un gars qui craint Dieu, qui croit en Dieu, et qui a vraiment sauvé la vie à 100 personnes, à 100 prophètes. Il les a cachés 50 par 50, et il les a nourris. Alors que c'est un temps de sécheresse, la Bible insiste là-dessus. Alors que c'est un temps de sécheresse, on a du mal à trouver à boire, il a pris, lui, sur ce qu'il pouvait, lui, avoir, il a pris pour 50 personnes d'un côté, 50 personnes de l'autre. C'est vraiment un gars, hein, ça. Alors qu'Abdias était en chemin, alors qu'il cherche de l'eau, Élie arriva à sa rencontre. Abdias le reconnut et s'inclina face contre terre devant lui en demandant « Est-ce bien toi, mon seigneur Élie ?»« C'est moi-même, lui répondit-il. Va dire à ton maître que j'arrive. Ah. »« Oh !» répliqua Abdias. « Par quel péché ai-je mérité que tu me fasses mettre à mort ?» Je vous la fais courte. Achab avait ordonné à Abdias de chercher Élie dans tous les recoins du pays. Élie, c'était le gars, vous savez, c'est le gars le plus recherché du pays à l'époque. Ah ouais, il s'était pointé un matin en disant « Il pleuvra plus, sauf si je prie. » Et puis c'était taillé. Et puis il n'avait plus, hein. Hey, on est dans la 3e année de sécheresse, hein. C'est pas pour du rire, là. Hein. Il n'y a personne qui rigole avec ça, ils sont tous affamés, ils sont tous assoiffés. Il y a des gens qui meurent avec ça. On cherche de l'eau parce qu'on va devoir abattre les chevaux et les mules. Hey, on va loin, là. C'est pas juste qu'on a du mal, hein. On fait juste des restrictions. Cette année-ci, il n'y aura pas d'augmentation de salaire. Non, on n'en est pas là, hein, les amis. Là, on est en train d'essayer de sauver sa peau. Et Abdias a été envoyé par le roi chercher Élie partout. Il l'a jamais trouvé. Et maintenant, il rencontre Élie. Élie lui dit, va dire à ton pote, le roi, j'arrive. Alors Abdias, vous voyez, il se dit, mais attends, je vais te rencontrer, tu m'envoies là-bas. Une fois que j'aurai tourné les talons, tu vas disparaître, on ne te retrouvera plus, et moi, on va me couper la tête. Élie a une telle renommée que même un homme comme Abdias, qui a risqué sa vie pour sauver des prophètes, qui a risqué de mourir lui-même de manque d'eau, de manque de nourriture, parce qu'il les a nourris, cet homme-là, il a peur. Et il a l'impression qu'il a commis une faute et que c'est la manière dont Dieu veut le punir. Ok ? Pourquoi je vous explique ça ? Élie est arrivé à un tel point de renommée, Dieu est tellement avec lui. Il y a tellement une force qui l'accompagne partout. L'Esprit de Dieu est tellement sur Élie que Abdias, qui est un homme qui n'a pas peur pour sa propre vie, c'est un gars courageux, il a sauvé des gens, il est là, il est terrorisé par Élie. Il est terrorisé. Je vous explique ça pour vous dire à quel point Élie était arrivé. Ok ? Retenez ça dans votre tête. Élie est arrivé à un point que même un homme vraiment qui croyait en Dieu, qui n'avait pas peur de sauver la vie à des gens, il avait peur de lui. Un peu plus loin, on nous explique que Élie va lancer un défi, je vous en ai parlé le premier dimanche, un défi aux prophètes, aux gens, aux personnes qui servaient les divinités de l'époque, un petit peu comme c'était des prêtres, hein, c'était les prêtres pour les divinités de l'époque. Il va leur lancer un défi, ils sont 400. Il va leur lancer un défi en disant, voilà, faites votre truc à vous, faites vos rituels, faites tout votre cinéma, on verra si Dieu vous écoute. Et puis moi, je ferai aussi un sacrifice, je ferai quelque chose et on verra si Dieu m'écoute moi. Je vous le fais rapidement, pas besoin d'aller plus loin. On nous dit, la Bible nous explique que Élie va prier, je vous en avais déjà parlé, Élie va prier et le feu du ciel va descendre vraiment. Le feu du ciel va descendre et va consumer tout le sacrifice d'Élie. Et puis après, on nous dit quelque chose, mais là, c'est hard quand même. On nous dit quelque chose. Élie va demander qu'on lui amène, qu'on saisisse tous ces prophètes, les 400. Voici ce qui est écrit. Élie ordonna, saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. Ils se saisirent d'eux, Élie les fit descendre dans le ravin de Kishon pour les y égorger. C'est chaud, hein ? Élie a ordonné qu'on égorge 400 prophètes, 400 prêtres. Puis après, tout en continuant à passer plus rapidement, on nous dit que le roi, la reine vont la prendre
Et c'est le passage que nous avons lu. Jézabel va vouloir se venger et va vouloir tuer Élie. C'est le passage que nous avons lu ensemble. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir, je ne te fais pas subir le sort que tu as infligé à chacun de ces 400 prophètes. Petite information assez intéressante. Donc vous avez déjà la première idée, c'est que Élie inspire la crainte des gens qui croient en Dieu. Ça, c'est la première info que je vous donne. La deuxième info, c'est que Élie va faire égorger 400 faux prophètes ou faux prêtres de certaines divinités. Et information que je vous donne en plus, c'est que Jézabel, en son temps, les fameux prophètes, je vous ai dit, Abias, il a caché 50 et 50, ok? La Bible nous dit que Jézabel avait voulu exterminer tous les prophètes. C'est le schéma exactement qu'avait suivi Jézabel. Elle avait elle-même fait égorger tous les prophètes. Donc on a un Élie qui fait peur même à des croyants. On a un Élie qui va égorger des hommes, il va égorger des prêtres, tout comme l'a fait cette femme qui a égorgé elle aussi non, là on ne nous dit pas le nom, mais qui a voulu exterminer et qui a fait égorger des tas et des tas, des centaines de prophètes elle aussi. Donc on a un Élie qui reproduit le schéma, qui reproduit la manière de faire de son pire ennemi. Pourquoi je vous explique tout ça? Parce que la question qu'on a le droit de se poser, c'est « Et Élie, c'était quoi la volonté de Dieu derrière tout ça ?» Ah, vous me direz, mais il fallait bien faire comprendre à ce peuple, il fallait bien, ces faux prophètes et ces faux prêtres, il fallait bien les faire mourir. Je vous répondrai qu'effectivement, c'était selon la loi. C'est fou, hein, ça? C'était selon la loi. Vous savez, il n'y a pas tellement longtemps, ma petite fille me dit « Papa, oui, ma petite chérie d'amour, comment ça se fait que tu prêches tout le temps que Dieu est bon, que Dieu est gentil, que Dieu ne fait pas de mal, qu'il ne condamne pas, qu'il est... » Elle me fait la liste, hein. Oui, oh, que Dieu est extraordinaire. Tu prêches ça tout le temps. Ben oui, c'est ce que je prêche, parce que c'est ce que je crois. Et comment ça se fait qu'alors, dans l'Ancien Testament, on égorge des gens, on les tue, on les massacre? Ah. Réponse très simple. Elle, ça lui paraissait compliqué, réponse très simple. Je dis la réponse, c'est le Monopoly. Ah oui, ça je sais que c'est bizarre comme réponse. Vous connaissez le Monopoly? Monopoly est un jeu avec des règles. Et quand on joue à ce jeu, on est d'accord avec les règles. On joue suivant les règles. Et c'est un jeu gentil comme tout, mais des fois on se retrouve en prison avec ce jeu-là. Vous savez ça? Allez en prison, ne passez pas par la case départ. C'est relou, hein, quand on tombe dans la prison, et puis on doit essayer de faire un double pour s'en sortir, etc., etc. Tu vois, ma petite chérie, je lui ai dit, pour certains, la vie chrétienne, c'est comme un jeu comme ça. On commence avec les règles, et on est parfois puni par les règles. L'idée, c'est que dans l'Ancien Testament, la plupart des gens, la plupart des hommes qui voulaient croire en Dieu l'ont fait au travers des règles. Je veux jouer, moi aussi, je veux jouer. Si tu veux jouer à ce jeu-là, il faudra les règles de ce jeu-là. Ok? Si tu veux ces règles-là, il faut savoir qu'il y en a des bonnes, il y en a des cool, il y en a des bénédictions et tout, c'est génial. Et puis il y en a qui sont un peu plus rêches aussi. Si tu veux les règles, tu auras les règles, les bonnes et les moins bonnes. Si tu veux la loi, tu seras aussi jugé par la loi. Voilà ce que nous dit la Bible. Si tu veux suivre la loi, sache que tu seras aussi jugé par elle. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce peuple? Comment ça se fait que des massacres comme ça sont possibles? Comment ça se fait que la loi prévoit d'égorger des gars? Comment on peut imaginer que Dieu veuille ça? Dieu ne veut pas ça. Alors là, je suis convaincu de ce que je vous dis, Dieu ne veut absolument pas ça. Mais les gens de l'époque, le peuple de l'époque n'a pas voulu une relation d'intimité avec son Dieu, n'a pas voulu apprendre à le connaître. Il lui a dit, qu'est-ce qu'on doit faire? File-nous les règles du jeu. Si tu veux les règles du jeu, alors il y a des règles qui te disent passe par la case départ, reçois 1000 €, et puis il y a des règles qui te disent tu peux acheter ceci, tu peux acheter là, puis il y en a qui te disent va en prison.
Et si tu commences à jouer, tu sais quoi? Tu es pris par tes propres règles. Tu es prisonnier de tes propres règles. Tu es obligé d'aller jusqu'au bout. La partie est dirigée par des règles. Et ce peuple s'est retrouvé pris par ces règles. Impossible d'en sortir. Impossible d'en sortir, c'est-à-dire que s'il voulait gagner, s'il voulait absolument arriver au bout du jeu, il fallait absolument suivre toutes les règles. Sinon, c'est des tricheurs. Et si les règles nous condamnent nous-mêmes, là on est embêté, mais c'est comme ça. Ce sont les règles du jeu. Voilà, on se fait prendre, et le peuple s'est fait prendre. Comment c'est possible qu'un Dieu d'amour, me dit ma fille, puisse demander qu'on condamne des gens, puisse demander qu'on coupe la tête à des gens? Comment il peut demander ça? Ce n'est pas Dieu qui le demande, savez-vous? Ce n'est pas Dieu qui le demande. Mais les hommes, les femmes, le peuple de l'époque s'est retrouvé prisonnier de ses propres règles et de sa propre demande. Et oui, effectivement, selon les règles que le peuple a demandées, selon les règles de son jeu, il fallait égorger ces prophètes, il fallait les tuer. Mais est-ce que cela était la volonté de Dieu? Non. Est-ce que c'était le cœur de Dieu? Non. Est-ce que c'est ce que Dieu recherchait à travers la vie d'Élie? Non. Est-ce que Élie était appelé à être le gars qui coupe des têtes? Est-ce que vous croyez que la destinée d'Élie, l'appel de la vie sur Élie, l'appel de Dieu sur lui, est-ce que le rêve de Dieu, c'était Élie, un jour tu seras grand, tu seras trancheur de tête? Vous imaginez ça? Le but d'Élie, de sa vie, c'était quoi? C'est le même que Dieu a toujours. C'est le même but, le même rêve que Dieu nous donne à nous aussi. C'est ce que Dieu cherche tout le temps pour chacun de nous. Ramener les cœurs. Le but de Dieu à travers l'appel d'Élie, c'est toujours le même but qui est sur nos vies à nous, c'est la réconciliation. C'est ramener le cœur. C'est faire en sorte que ces gens connaissent Dieu. C'est pas leur trancher la tête, c'est ramener leur cœur. Malachie 3. Il tournera le cœur des pères vers leurs fils et des fils vers leurs pères. Voilà le cœur de Dieu. Ézéchiel 22, j'ai cherché parmi eux un homme, quelqu'un qui construise un rempart, qui se tienne debout sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais j'ai trouvé personne. Voilà le cœur de Dieu. Chronique 2 Chroniques chapitre 7, si alors mon peuple sur qui est appelé mon nom s'humilie, prie, recherche ma face et ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai et je guérirai son pays. Voilà le cœur de Dieu. On n'est pas appelé à être trancheur de tête, on n'est pas appelé à aller jusque-là, on est appelé à ramener des cœurs. Ça, c'est la mission que Élie avait lui aussi. Venez, discutons ensemble, nous dira Isaïe. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi ou comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine, quand elle est bien propre. Voilà le cœur de Dieu. Voilà l'appel qui est sur la vie d'Élie. Sur Élie. Voilà la mission que Dieu donne à Élie. Va, mon loulou, et ramène leur cœur. Au lieu de ça, Élie, et je ne condamne pas Élie en disant ça, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Au lieu de ça, on découvre un Élie qui monte en puissance, qui monte en renommée, jusqu'à inspirer la crainte même des gens qui servent Dieu. Logiquement, le gars Abdias qui sert Dieu, il devait rencontrer Élie, lui faire un câlin, dire waouh, on est du même côté, oh victory, on est ensemble, on bosse pour le même Dieu. C'est pas ça l'idée? Abdias, vu que c'est un gars qui sert Dieu, il était censé rencontrer Élie, il dit « Oh, man, je t'ai cherché partout, viens qu'on prenne un café ensemble. C'est génial, raconte-moi comment Dieu te parle, raconte-moi. Moi, je vais te raconter comment je sers Dieu. » Il a la trouille. Est-ce que c'est ça que Dieu voulait? Et Élie, alors qu'il est là et qu'il a maintenant la possibilité de prier, le feu du ciel descend, tout le peuple dit « Oh, c'est l'Éternel qui est Dieu. » C'était pas ça le but recherché? Que ces cœurs, que ces personnes reconnaissent enfin qui est vraiment Dieu. Et là, tout d'un coup, on découvre un Élie qu'on ne sait pas pourquoi, il va jusqu'à trancher des gorges. Et c'est exactement ce qu'avait fait son pire ennemi juste avant. Ça, c'est vraiment la méthode qu'avait utilisée son pire ennemi jusqu'avant. Il va et il tombe dans ce travail, il va jusqu'à vouloir égorger des têtes, et il le fait. Et on nous dit qu'Élie tombe dans une dépression grave. Il tombe en sévère dépression, le pauvre loulou. Comprend plus, vous savez, aller trop loin, dépasser le cœur de Dieu, oublier quel est vraiment l'appel, oublier quelle est la passion que Dieu met en nous, oublier ce pourquoi nous sommes appelés à aller trop loin, c'est aussi prendre une mauvaise direction.
Et vous savez quoi? Quand on prend une mauvaise direction, on s'égare. On se détourne. On n'est plus sur le bon chemin. Oui, aller trop loin, c'est prendre une mauvaise direction. On est trop loin. Et on retrouve notre ami Élie qui est là et qui demande la mort. Qui demande la mort. Il veut juste mourir. Citation que j'ai trouvée pas mal. Quand nous perdons de vue le centre de notre appel, le cœur de notre destinée, notre vie bascule dans le non-sens le plus profond. La mort elle-même semble alors le choix le plus logique. Aberrant. Quand nous savons que nous sommes au service du Dieu de la vie. C'est pas mal, hein? Je vous la relis. Quand nous perdons de vue le centre de notre appel, le cœur de notre destinée, notre vie bascule dans le non-sens le plus profond. La mort elle-même semble alors le choix le plus logique. Aberrant. Point d'exclamation. Quand nous savons que nous sommes au service du Dieu de la vie. La mort ne peut pas être un choix logique vu que nous sommes au service du Dieu de la vie. Bon, c'est une citation de moi, d'accord, vous l'aurez compris. Alors qu'il est au plus profond de son mal-être, alors qu'il est là, il se pose vraiment des questions, qui demandent la mort, alors qu'il est censé ramener des cœurs à Dieu, alors qu'il est censé ramener la vie dans un pays, lui-même demande la mort, alors qu'il est dans cet état-là, il va aller jusque dans ce désert, il va s'enfoncer, c'est très symbolique, hein, il s'enfonce dans le désert, il s'enfonce dans ses pensées, il s'en va jusqu'au plus profond, mais là il rencontre Dieu. Là il rencontre Dieu. La Bible nous dit ceci. Il va entrer dans la grotte, il va aller jusqu'au bord de la montagne de Dieu, il s'enfonce vraiment au plus profond. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Il répondit « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont massacré tes prophètes. » PS, j'en ai massacré aussi, mais ça je ne le dis pas. Ils ont fait tout ça et je suis resté moi seul. Et voilà maintenant, ils cherchent à me prendre la vie. L'Éternel dit, sors, tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. On le lit rapidement. Dieu va passer, un vent violent qui fend les montagnes, qui fracasse les rochers. Mais Dieu n'est pas dans ce vent violent. Après, il y a un tremblement de terre. Tout est démoli. Mais Dieu n'est pas dans ce tremblement de terre. Après, il y a un feu. On imagine le feu, la fournaise qui tombe. Mais Dieu n'est pas dans ce feu. Et puis après, un bruissement doux et léger. Et Dieu est dans ce murmure doux et léger. Élie. Feu, tremblement de terre, truc qui pète dans tous les sens, je m'énerve, j'égorge la tête aux gens. C'est pas moi. Élie, vent impétueux, éclair, tonnerre, pluie de flammes et tout ça. C'est pas moi, Élie. Un murmure doux et léger. Ça oui, Élie, c'est moi. Pas mal, hein, la leçon que Dieu donne à Élie à ce moment-là. Élie, le coupeur de tête. Pas mal, hein. Élie, tout fracassé. C'est pas ce que j'avais demandé. Élie, tout fracassé, tout pété, c'était pas du tout ce que je t'avais demandé. Moi, je voulais être un murmure doux et léger qui ramène des cœurs. C'est fou quand même, hein. C'est simple, c'est une leçon, c'est une sacrée leçon quand même pour Élie, mais c'est une leçon simple en elle-même. Hein. Élie, un murmure doux et léger. La douceur, l'amour, patience, le pardon, c'est ça, le cœur de notre Père. Élie, 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 Élie. Oui, retrouvez le centre de notre appel. Aller trop loin, c'est prendre une mauvaise route. Mais il faut savoir, alors qu'on a pris cette mauvaise direction, il faut savoir retrouver le centre de l'appel. C'est mon deuxième point, c'est ma deuxième pensée. Rapidement, retrouver le centre de l'appel. Et par cette simple image que Dieu donne à Élie, il lui fait comprendre qui il est vraiment. Vous savez, les amis, on peut, dans un désir de... Comment expliquer ça? Dans un désir de vérité, dans un désir de faire connaître Dieu, on peut aller trop loin. On peut louper la volonté de Dieu.
Alors qu'on est passionné, on y va et on couperait des têtes. Entre guillemets, hein, vous me comprenez, on coupera la tête à personne, hein, évidemment, mais on a cette idée qu'il y a parfois j'ai peur de le dire, mais des gens à abattre. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui vont se mettre au travers de notre route. Ça part très légèrement à l'arsène, c'est dérangeant. Je ne sais pas, à la table, si on peut diminuer un tout petit peu. Et on peut se retrouver dans cette situation où on a l'impression qu'il faut abattre des gens. Symboliquement, évidemment, c'est pas qu'on va dire qu'il faut tuer des gens, mais on dira, ouais, il y a des gens, ils se mettent en travers de ma route et il faut qu'ils dégagent. Et avec cette idée de convaincre les gens de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, de la sainteté de Dieu, etc., on peut avoir des idées qui sont bonnes à la base, on peut avoir un cœur qui est bon et qui est passionné, mais aller trop loin, prendre une mauvaise direction et s'engouffrer dans des voies sans issue complète. On se retrouve vraiment dans un cul-de-sac, on se retrouve à un moment où on est face au mur. Parce qu'on veut aller dans une direction qui n'est pas bonne. Et on a besoin de revenir au centre de notre appel. On a besoin comme Dieu le fait comprendre à Élie, d'aller à sa rencontre et puis de voir passer toute cette colère et puis dire, je ne suis pas dans cette colère, mon loulou. Et puis de voir passer tout cet énervement et dire, je ne suis pas dans cet énervement, loulou. Et puis, voir passer toute cette rage et tout ce stress. Et puis Dieu dit, oh, je ne suis pas dans ce stress non plus, loulou. Et puis se poser un moment, être calme, se mettre dans sa présence et puis ressentir vraiment la présence de Dieu, son Saint-Esprit, et ressentir le Saint-Esprit lui-même nous dire, je suis dans le calme et la confiance, loulou. C'est ça que je veux pour toi. Je veux que tu apprennes à me faire confiance et à ne pas aller au-delà. Et à te recentrer sur le cœur de ton appel. Et se recentrer sur le cœur de l'appel. Se recentrer vraiment sur ce que Dieu nous appelle à faire. Nous sommes appelés à avoir un ministère de réconciliation. Nous sommes appelés à avoir un ministère de réconciliation. Retenez bien cela. Retenez bien cela. Notez-le vraiment quelque part dans votre tête. Inscrivez-le sur votre cœur. Nous sommes appelés à réconcilier. Nous ne sommes pas appelés à juger. Nous ne sommes pas appelés à condamner. Nous ne sommes pas appelés à dire aux gens ce que tu fais, c'est pas bien, il y a ci, il y a là, il y a ci, il y a là, et faire une liste des choses qu'il n'est pas bien de faire. Ce n'est pas notre ministère, ce n'est pas notre appel. Et Élie n'était pas appelé à couper des têtes, il était appelé à ramener des cœurs. Et nous sommes, nous aussi, parce que c'est le cœur de Dieu, ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Dieu est comme cela. Dieu est un Dieu qui pardonne, un Dieu qui relève, un Dieu qui rebâtit. Il est un Dieu d'amour. On dit, mais quand même, des fois, Dieu. Quand même, des fois, Dieu punit. La révélation parfaite de Dieu nous est donnée par Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? La révélation parfaite de Dieu nous est donnée par Jésus-Christ. La révélation du Père nous est donnée par le Fils. Le Fils lui-même dira, Jésus dira alors qu'il est sur terre avec ses disciples, personne n'a vu le Père si ce n'est le Fils. Personne. C'est pas juste, moi je le vois, j'ai sa photo et quand il me sonne sur mon téléphone, il y a sa photo qui clignote. C'est pas ça l'idée. Hein. Il n'est pas juste entre nous. Moi j'ai déjà vu. Quand il dit celui qui voit le Fils, qui voit le Père, c'est pas juste le voir, c'est le connaître, le voir tel qu'il est. Jésus est en train de dire à ses disciples, personne ne connaît vraiment Dieu. Mais moi, oui. Personne ne sait vraiment comment il est. Mais moi, oui. Personne ne sait vraiment comment est son cœur. Mais moi, oui. Personne ne le connaît intimement. Mais moi, oui. Et Jésus nous a révélé non pas un Dieu sévère, il est lui-même venu en disant « Je ne suis pas venu condamner le monde, mais le sauver. Je ne suis pas venu juger, je suis venu sauver. » Dieu a tant aimé, il nous a donné son Fils afin que nous soyons pardonnés. Ça a toujours été le cœur, la pensée de Dieu. Retrouver ce centre-là. Se recentrer notre cœur et nos regards là-dessus. Recentrer notre cœur et vraiment nous focaliser sur ce qu'est le cœur réellement de Dieu. Nous focaliser et vraiment avoir nos yeux fixés. Et notre ami Élie va être invité à faire quelque chose de très symbolique aussi.
Fixer les yeux sur le but et retrouver la passion. Alors que Élie apprend à recentrer ses regards sur ce qui est important, alors que Dieu lui fait vraiment cette leçon extraordinaire en lui faisant comprendre qu'il est un murmure doux et léger, que son appel c'était pas ça et qu'il faut qu'il fasse autrement. Dieu appelle Élie à faire quelque chose d'assez étonnant. Vous savez ce qu'il lui demande de faire? Demi-tour. Retourne sur tes pas, Élie. Retourne sur tes pas. Vous savez ce que c'est la repentance? Je sais, c'est fort ce que je vous dis. Je vais chercher des mots là, hein. J'insiste un peu. Ne me lancez pas des cailloux, s'il vous plaît. La repentance, c'est faire demi-tour. Changer de mentalité. Changer sa tête et changer son cœur. C'est ça la vraie repentance. La repentance, c'est pas faire une liste des choses bien et pas bien qu'on fait, en disant je mets dans la liste pas bien, je mets tout ce que j'ai fait de pas bien. Quand j'étais petit, j'ai volé des pommes, et puis je me battais avec mon grand frère, et puis des fois j'ai fait ci, j'ai fait là, j'ai menti à mes parents, et puis maintenant que je suis grand, des fois je suis pas gentil avec ma femme. C'est pas ça. C'est pas ça la repentance. C'est pas faire la liste des choses pas bien. Repentance, c'est avoir le cœur qui veut changer et demander à Dieu de nous changer. L'idée, c'est revenir sur nos pas. Alors qu'on a pris un mauvais chemin, c'est revenir en arrière avec la force de Dieu, avec la grâce dans notre cœur, alors qu'il nous pousse, alors qu'il nous aide, alors qu'il nous fortifie, alors qu'il nous donne le courage, c'est revenir et dire, ok, je me suis trompé, reconnaître. Je me suis trompé, mais je veux revenir en arrière. Dieu dit à Élie, retourne sur tes pas. C'est fort quand même, hein? Encore une fois, j'insiste, je ne condamne pas du tout Élie. Je ne suis pas en train de dire « Oh, Élie, quel mauvais garçon, hein, il a fait des trucs pas bien. » On apprend, n'est-ce pas? On ne juge pas, mais on apprend, on essaie de voir quel est le cœur de Dieu derrière tout ça. Vous savez, la Bible, c'est extraordinaire. C'est plein de récits de gens comme nous. C'est plein de récits d'hommes et de femmes comme nous. Enfin, moi, c'est surtout les hommes. Hein. Mais c'est super, c'est cool. C'est des gens normaux. Ils font des boulettes et puis ils se relèvent. C'est extraordinaire. La Bible est pleine de récits de gens qui ont fait des mauvais choix et puis des bons choix. Qui ont fait des erreurs et puis Dieu leur a dit « Mais reviens en arrière, tu te trompes ». Et ils sont revenus en arrière. C'est plein de récits comme ça. Des récits qui nous invitent et qui nous propulsent dans notre propre vie et qui nous invitent à réagir de la même manière. C'est ce qu'on veut faire. On n'est pas là pour condamner Élie, on n'est pas là pour dire « Ouais, Élie, vraiment, franchement, moi qui prenais pour Élie pour un héros, vous savez quoi, c'est un super héros, Élie. » Parce que vous savez ce qui s'est passé? Il est revenu en arrière. Et qu'est-ce que Dieu lui a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait pour lui redonner la passion? Qu'est-ce que Dieu a fait pour ranimer cette passion dans le cœur d'Élie? Vous savez ce qu'il lui a fait? Il lui a parlé de l'avenir. Il lui a parlé de l'avenir. En gros, il lui a dit, tu sais quoi, Élie? Oh, toi, tu t'imagines que tout est foutu, tu t'imagines que tout Israël est foutu, tu t'imagines qu'il n'y a plus personne qui veut de moi. Élie, il y a encore un avenir pour ce pays. Il y a encore un super avenir pour ce pays. Voilà, allez, nouvelle mission, Élie. Tu vas aller oindre un tel comme roi de Syrie, Hazaël, et puis tu vas oindre Jéhu comme roi d'Israël. Tu vas prendre Élisée, on en a parlé il y a 2 semaines, Élisée comme prophète à ta place, etc. Il y a de l'avenir, Élie. Et tu sais quoi? Il y a même 7000 personnes, 7000 bons gars qui n'ont même pas fléchi le genou devant des faux dieux, etc. L'important, il est là. Dieu est en train de dire à Élie, tu sais quoi, Élie? Bonne nouvelle, il y a un avenir. Toi, tu penses que tout est foutu. Allez, retrouve le feu, mon bon Élie. Allez, retrouve la passion, Élie. Au lieu de baisser les bras, Élie, relève-toi. Reviens sur tes pas. T'es allé trop loin, Élie. C'est pas ça, mon cœur. Toi, t'aurais déchiré, bouleversé les montagnes, t'aurais fait pleuvoir le ciel sur les gens. Allez, hop, et brûlez-moi tout ça. C'est pas ça, Élie, que je voulais. Élie, ce que je voulais, moi, c'est un murmure doux et léger. Ce que je voulais, c'est que t'ailles au cœur à cœur. Alors que t'étais là et que tu priais que le feu descendait sur l'autel, à ce moment-là, il fallait se retourner plein d'amour et dire, voyez, c'est ça. C'est lui, le Dieu qu'il faut servir. Il vous aime, il vous pardonne. Il peut vous pardonner. Revenez à lui, il vous pardonnera. Il ne fallait pas trancher la tête aux 400 prophètes. Juste entre vous et moi. Est-ce que ces gars-là, ils n'avaient pas aussi l'occasion de revenir? Ces prophètes qui ont eu la gorge coupée, est-ce qu'ils n'avaient pas eux aussi l'occasion de revenir? On dira, ah ben ça, quand même, là, il y a des choses qu'on fait, des fois, on va trop loin. Des fois, on fait des choses que, alors là, peu importe où nous sommes allés, Dieu nous appelle toujours à revenir à lui. Toujours, 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 toujours. Je suis persuadé que ces gars-là, il ne fallait pas les égorger.
Ça, moi, j'en suis persuadé. Mais alors là, de mes petits cheveux que vous ne voyez pas, jusqu'au bout de mes orteils que vous ne voyez pas non plus. Je suis persuadé. Encore aujourd'hui, Dieu nous parle de la même manière. On n'a pas à trancher des gorges, on n'a pas à abattre des gens, on n'a pas à forcer, on n'a pas à terroriser, on n'a pas à faire peur. Nous avons à être un murmure doux et léger partout où nous allons. Un murmure de pardon, un murmure de douceur, de joie et de bonheur. Un murmure qui va dire à chaque personne qui ne connaît pas le Père, dire, si tu connaissais mon papa, si tu connaissais le Père, si tu connaissais Dieu comme je le connais, tu serais fou amoureux de lui. Si tu connaissais Dieu comme je le connais, si tu te sentais aimé comme je me sens aimé de lui, si tu savais combien il est bon, si tu savais combien il a tout préparé d'avance pour toi, il t'aime, il te pardonne, si tu savais tout ça, si tu connaissais Dieu, tu reviendrais à lui. Si tu connaissais ce Père, tu en serais fou dingue amoureux. Si tu connaissais la joie qu'il a pour toi, préparée d'avance, si tu connaissais la joie de recevoir le Saint-Esprit, si tu savais, si tu expérimentais la bénédiction, la joie, le repos qu'on a quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, qu'on se sent pardonné, on sait qu'on est aimé, comme le disait tout à l'heure mon frère Diego, ça ne dépend pas de ce que je fais, ça ne dépend pas de ce que j'ai accompli ou pas, ça ne dépend pas de mes bonnes ou de mes mauvaises actions, ça ne dépend pas de ce que j'ai fait hier et ce que je ferai demain, ça dépend de lui. Si tu savais tout ça, si tu savais tout ça, si tu savais qui est vraiment papa, c'est ça notre ministère. Vous savez, je vais appeler l'équipe de louange, on va terminer. Vous savez, on peut dans la vie, dans la marche avec Dieu, on peut vraiment faire des montagnes russes, avoir des hauts et des bas. On peut se retrouver dans des périodes vraiment où on est bas moralement parce qu'on voit pas que ça avance, on ne voit pas les résultats qu'on voudrait avoir, on voudrait tellement que les gens connaissent qui est Dieu, on voudrait tellement les forcer, les persuader, Je vous dirais simplement que, honnêtement, je sais ce que c'est. J'ai vécu ça tellement de fois. Je ne suis pas tout seul, non, que je ne suis pas tout seul. On a vécu ça tellement de fois. On voudrait tellement... On voudrait tellement que notre enfant connaisse Dieu. Et ça nous fout en rage, ouais. Ça nous fout en rage. Et on ne sait pas quel moyen on devrait utiliser, on ne sait pas. Et alors ça bouillonne à l'intérieur. Et puis la tension, elle monte. C'est comme une casserole à vapeur. La bouilloire s'assive, là. Et puis ça commence à fumer par les oreilles, on devient tout rouge, et ça monte, et la rage monte, et parfois ça devient même de la colère, et on se met presque au pied de Dieu en priant, en disant, mais bon sang, convainc-le, je sais pas moi, touche son cœur, fais quelque chose, et alors on commence à s'énerver. Vous savez quoi, on va trop loin, on prend un mauvais chemin. Et ça monte, et on voudrait que nos voisins entendent parler de Dieu. On voudrait que cette Belgique connaisse Dieu. Et on voudrait abattre des montagnes, on voudrait fracasser les choses, on voudrait faire trop. Et on fait trop. On fait trop en faisant cela. Et ce qui en suit, souvent, je ne peux pas faire une règle générale, je ne peux pas faire une règle obligatoire ou quelque chose vraiment qui est obligé, c'est vrai. Mais souvent, ce qui suit, c'est le découragement. Vous êtes avec moi là-dessus? Ce qui suit, c'est le découragement. Dire, je ne comprends pas. Peut-être que je n'ai pas pris assez. Peut-être je ne suis pas assez bon. Peut-être c'est ma faute, je ne suis peut-être pas un bon chrétien, peut-être que je n'ai pas assez prié, je ne sais pas. Et on descend, on dégringole. Véritable descente aux enfers. Et puis on est là. Oui, j'ai utilisé le mot descente aux enfers. Oui, soyez pas choqués. Et on se retrouve là au fond du fond, puis on finit par dire, si tu ne sauves pas mon enfant, je préfère mourir. Je ne peux pas continuer à vivre, je préfère mourir. Si je ne vois pas ta main, si je ne vois pas, je préfère mourir. Vous savez pourquoi je vous dis ça avec émotion? Parce que ça m'est arrivé tellement de fois. J'étais au fond du fond, puis je disais, papa, reprends-moi. Honnêtement, je l'ai dit. J'ai dit plusieurs fois, si je ne vois pas cette Belgique s'ouvrir, reprends-moi.
Alors on voudrait fracasser les choses, on voudrait bourrer la tête aux gens, on voudrait leur crier dans les oreilles que Dieu les aime. Mais nous sommes appelés à être un murmure doux et léger. À les aimer passionnément. C'est pas que je me sens meilleur que quelqu'un. C'est pas que je me sens indispensable. Mais si Dieu me prend, ben ça en fera un en moins pour les aimer. Comprenez ce que je veux dire? Et si nous avons tous cette même prière, et que nous sommes tous là demain soir, on dit puisqu'il n'y a personne qui veut, reprends-moi. Ben puis on n'est plus là. Il n'y a plus personne. Dimanche prochain, il y a des chaises vides. La fin, le courant d'air. Comprenez que ce n'est pas la solution. Prends-moi. Ben, si je te reprends, qui va les aimer? C'est pas ça que je voulais pour toi. Je voulais pas que la tension monte, je voulais pas que ton stress monte, je voulais pas que tu siffles comme une bouilloire, je voulais pas que tu sois prêt à exploser comme une casserole. Fais-moi confiance. Aime, sois un murmure doux et léger. N'essaie pas de fracasser. N'essaie pas d'obliger. Mais quand tu croises ton enfant, sois pour lui un murmure doux et léger de la part de Dieu. Quand tu croises ton voisin, sois un murmure doux et léger. Quand tu croises ce collègue, tu voudrais tellement qu'il connaisse Dieu. Sois un murmure doux et léger. Ton mari ou ta femme ou ton ex-mari ou je ne sais pas quoi, moi, zut. Sois un murmure doux et léger. Et comme Élie, reviens sur tes pas. Ok, je me suis trompé. C'est vrai. J'ai voulu en faire trop, mais je vais apprendre à te faire confiance. Je vais apprendre à te faire confiance. On va prier ensemble. Merci Père, merci Papa. Papa, tu sais très bien qu'il y a dans mon cœur et dans notre cœur tous ensemble, il y a à aucun moment l'idée de juger ce qu'a fait Élie ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout l'idée. Mais on veut apprendre à mieux te connaître. On veut s'abandonner toujours plus dans tes voies, dans ton cœur, dans ta passion. On veut apprendre à te ressembler toujours plus, Papa. Mets dans nos cœurs une nouvelle passion. Recentre-nous sur notre appel, que notre cœur soit de nouveau centré vraiment sur ce qu'est notre appel, sur notre destinée. Rappelle-nous jour après jour après jour. Rappelle-nous qui nous sommes et ce que nous sommes appelés à faire. Repasse et repasse encore sur notre cœur, Papa, cet appel à la réconciliation que nous sommes appelés à faire. Utilise-nous, Saint-Esprit. Renouvelle nos pensées. Renouvelle nos pensées, Saint-Esprit. Renouvelle nos pensées. Mets en nous ce murmure doux et léger. Pour chaque personne que nous croiserons désormais. Papa, mets la paix dans notre cœur. Mets la paix dans notre cœur par ton Saint-Esprit. Transforme-nous, change-nous.